Ce soir-là, je regarde par la fenêtre. Je vois qu'elle arrive chez elle et je lui fais signe de la main. Elle ne m'a pas vu et j'attends qu'elle grimpe dans sa chambre. Une fois qu'elle est dans sa chambre et que je vois qu'elle se déshabille, je vois par la fenêtre sa silhouette noire. Je vois sa silhouette noire en train de se déshabiller, d'enlever son t-shirt. Elle se tourne vers la fenêtre et elle me voit l'observer. Elle me fait signe de la main. Elle est en soutien-gorge. Elle est un peu nue, elle est en soutien-gorge et elle me regarde. Elle m'envoie avec son GSM qu'elle prend sur le côté. Je la vois d'abord s'abaisser et prendre son GSM qu'il y a par terre. Elle prend son GSM qu'il y a par terre et je la vois d'abord s'abaisser. Ensuite, elle m'envoie un message et elle m'écrit avec un smiley qui sourit. Ce n'est pas grave si tu me vois nue. Je lui envoie un smiley qui sourit et je lui écris. Ça ne te dérange pas? De l'autre côté, elle se tourne vers moi et elle ouvre les rideaux de sa chambre. Elle me regarde et me fait un geste de la tête. Je lui fais le même geste de la tête en penchant ma tête sur le côté, comme si je lui faisais bonjour, ou comme si je lui disais oui. Comme si je lui disais oui, ou comme si je faisais bonjour. Je la regarde en faisant un geste de la tête. Ensuite, je lui fais un petit geste de la main, et elle me fait un petit geste de la main, comme si elle me disait bonjour. Je la regarde, et j'ouvre les rideaux de ma chambre. Elle aussi ne voit qu'une silhouette noire, la silhouette d'un homme. Elle me demande alors par message, quand je reçois son message, elle me demande par message « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» J'ouvre mes rideaux et elle me voit torse nu en jeans noir. Quand j'ouvre les rideaux, elle me voit torse nu en jeans noir en train de me changer. Je lui envoie un smiley qui sourit avec rien d'autre qu'un point derrière. Elle me regarde et m'envoie un smiley qui sourit. On faisait tous les deux la même chose, on se changeait. Elle me demande pourquoi est-ce que je me changeais, et je lui dis tout simplement parce que je sentais la transpiration et que je sortais d'un match. Elle me regarde et m'envoie un smiley qui sourit avec un point comme moi j'ai fait. Je prends mon GSM sur le côté et je m'assieds sur mon lit. Je m'assieds sur mon lit quand je prends mon GSM sur le côté qui était en train de charger. Je lui envoie « Est-ce que tu as fait une copie de mon message pour me l'envoyer ?» Elle m'envoie un message avec un smiley qui sourit et 3 petits points, avec l'abréviation de peut-être. Avec l'abréviation de peut-être, elle m'envoie un message et elle me dit « J'ai peut-être fait une copie de ton message ». J'envoie un smiley qui sourit, avec à côté écrit « C'est pas grave ». Elle regarde l'écran de son GSM qu'elle prend sur le côté de la table de nuit juste en dessous de sa lampe. Juste en dessous de sa lampe, sur la table de nuit à l'intérieur de sa chambre, elle prend son GSM et elle regarde. Elle regarde mon message qui dit que ce n'est pas grave. Je regarde mon GSM et je le prends quand il vibre. Je suis allongé sur mon lit et je regarde au-dessus. Je regarde au-dessus, je suis allongé sur mon lit et je prends mon GSM qui est juste posé sur mon jeans, au-dessus. Au-dessus, posé sur mon jeans, entre mon bassin et entre mes cuisses. Je le prends. Sur la poche avant droite de mon jeans, au-dessus de ma cuisse et juste sur mon bassin. Je prends mon GSM et je regarde le message. Et elle me répond « Tu es sûr que ça ne te dérange pas ?» Je lui envoie alors « Non, ça ne me dérange pas. » Et je lui envoie « Fais autant de copies de mes messages que tu veux. » Je prends mon GSM et je la regarde par la fenêtre. Elle arrive en bas et je viens en bas avec elle. Elle arrive en bas, je vois qu'elle s'est changée, qu'elle a mis une tenue blanche et que ses cheveux sont lavés. Je vois que ses cheveux sont lavés car ils sont un peu plus brillants. Je les regarde quand elle se tourne vers la rue et qu'elle voit une voiture avec des phares allumés arriver vers nous. Elle voit une voiture avec des phares arriver vers nous, des phares allumés, très clairs, et elle la regarde. Elle me demande si les voitures noires avec des phares éclairés qui arrivent dans les rues, des phares très clairs et puissants, ça me fait peur. À ce moment-là, quand elle me demande si est-ce que ça me fait peur quand les voitures arrivent comme ça de nulle part dans la rue avec des phares très éclairés et d'une lumière très puissante.
Je regarde la voiture qui passe avec les phares d'une lumière très puissante et éclairée, une lumière très fraîche. Je sens la brise d'air de dehors et je lui dis que non, ça ne me fait pas peur. Elle me dit alors: pourquoi est-ce que tu m'as raconté l'histoire de cet accident de voiture? Je me tourne vers elle et je ne vois que ses cheveux blonds qui sont lavés et qui sont scintillants avec la lumière de la lune. Je ne vois que ses cheveux blonds qui sont scintillants avec la lumière de la lune, qui sont lavés et qui sont très frais, scintillant et reflétant la lumière de la lune dans la couleur de ses cheveux blonds presque blancs. Je la regarde et je passe ma main dans ses cheveux. Je lui dis que ça ne m'a pas plus effrayé que ça. Je me pose à côté d'elle, je lui offre une cigarette, je lui offre du feu. Elle commence à fumer et elle me demande d'expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. Je lui dis pas grand-chose, il s'est simplement passé que j'avais 5 ans, que je rentrais chez moi, tout seul, et que 2 voitures se sont percutées, et qu'ensuite 2 autres voitures ont percuté les 2 autres voitures. Elle me regarde et elle me demande: et ensuite? Je lui dis: eh ben rien, c'est tout. Ensuite, elle rentre chez elle, et moi je rentre chez moi. Après ça, le lendemain, je ne sais pas pour quelle raison, le prof nous prend par les bras tous les deux. Le prof qu'on a en physique-chimie nous prend par le bras tous les deux. Il nous saisit davantage dans son bureau et nous pose sur les chaises. Sévèrement, il nous demande de s'asseoir, et je le regarde d'un air méchant. Je le regarde d'un air méchant et suspect. Il nous dit alors qu'on a commis quelque chose d'irréparable, et je lui demande quoi. Il regarde à l'extérieur par la fenêtre, les bras croisés. Je lui demande quoi et il regarde sa voiture. Et moi, avec un sourire aux lèvres, je regarde sa voiture et je lui dis que c'est bon, on a simplement joué. Je lui dis que c'était bon, on avait simplement joué un peu. Il me regarde et se tourne vers moi. Il me saisit par le bras sévèrement et me met en face de la fenêtre avec lui, et il me répète sévèrement. Outré, il me regarde. Outré, il me regarde et il me dit: vous n'avez seulement qu'un peu joué, en regardant sa voiture. En regardant sa voiture, il me dit: vous n'avez simplement qu'un peu joué. Je vois que derrière moi, elle ne dit rien. Elle est comme tétanisée, figée par la peur. Et moi, je répète au prof, qu'on a simplement un peu joué. On a joué avec la voiture et avec des bonbonnes de peinture. Elle me regarde et elle ne dit rien. Elle ne dit rien, elle me regarde, et je vois que le prof se tourne vers moi. Il prend une boîte dans laquelle il y a des bonbonnes de peinture noire, des bonbonnes de peinture blanche, grise, jaune et rouge. Je vois toutes ces bonbonnes de peinture qu'il dépose sur son bureau. Je prends une bonbonne de peinture bleue et il prend une bonbonne de peinture rouge. Il la saisit devant moi et me la montre de très près. Il me montre de très près la bonbonne de peinture rouge et il me dit que c'est fini, qu'il n'y aura plus de choses comme ça. Il me dit que c'est fini, qu'il n'y aura plus de choses comme ça, qu'il n'y aura plus de délit dans l'enceinte de l'école. Alors je prends une bonbonne de peinture noire que je mets dans mon sac. Cette bonbonne de peinture noire que j'ai mis dans mon sac quand je l'ai pris, en même temps que la bonbonne de peinture bleue très foncée, il me prend par le bras et m'éjecte de son bureau. Très fâché, il prend la boîte avec toutes les bonbonnes de peinture rouge, jaune, bleu, vert et de toutes les autres couleurs et la dépose en dessous de son bureau.